La femme, Katyani, dit à Tanuja, « Tu ne peux être que son bouclier, mais tu ne peux pas rester dans sa vie. Si tu restes en tant que sa femme, alors le sein d'or sur ton front se transformera en sang, et sa vie sera détruite. Je ne sais pas quel genre de jeu le destin joue ici, mais vous deux ne pouvez pas vivre ensemble en tant que mari et femme. Tu as vu les problèmes qui s'abattent constamment sur Rishi. Parfois, quelqu'un essaie de lui ôter la vie, parfois sa famille est prise dans des problèmes. Tout cela arrive parce que c'est écrit dans ton destin, dans les lignes de tes mains. » En entendant cela, Tanuja est choquée et commence à pleurer, disant « Cela ne peut pas être vrai, ce n'est pas possible. » Katyani répond « C'est la vérité. C'est une histoire à la fois belle et tragique, faite de lumière et d'ombre. Tu es venu dans ce monde pour lui, mais tu n'as pas été créé pour lui. » En entendant tout cela, Tanuja regarde vers l'idole de Kalimata. Katyani tente de la réconforter en disant « Il doit y avoir une sagesse dans cela venant de celui qui est au-dessus. Il ne veut jamais du mal pour ses enfants. Il doit y avoir une forme de bonté en cela. » Tanuja répond « Quelle bonté est-ce là ? Cette bonté m'a enlevé ma raison de vivre. Quel est le but de ma vie si ce n'est lui ?» Elle regarde l'idole de Kalimata et commence à questionner « Quelle sorte de destin est-ce là ? Quelle sorte de vie est-ce là ? Je ne comprends rien. Je ne t'ai demandé que mon amour, mon Rishi. Tout ce que je voulais, c'était de vivre ma vie avec Rishi, en tant que sa femme. Je ne t'ai jamais rien demandé d'autre, et même cela, tu me l'as retiré. Si je ne peux pas rester avec lui, si je ne peux pas être sa femme, alors pourquoi m'as-tu donné cette seconde vie ? Quel est le but de mon existence ? Et si tu m'as donné cette seconde vie, alors pourquoi me rappeler que je suis Tanu et que j'étais destinée à Rishi ? Il ne connaît même pas la vérité. J'ai toujours pensé que Rishi me comprenait mal, qu'il pensait du mal de moi. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est toi qui as mis cette négativité à mon sujet dans son esprit. Mon destin est tel que je lui paraîtrai toujours mauvaise. Quel genre de justice est cela ? Quel est le sens de cette vie si Rishi n'en fait pas partie ? Puis elle commence à pleurer et supplie celui qui est au-dessus. « Je veux Rishi, change mon destin, fais de moi la sienne pour toujours. Si j'ai été envoyée dans ce monde pour lui, laisse-moi être avec lui. À quoi bon vivre dans ce monde si je ne peux pas rester avec lui ?» En voyant son désespoir, Katyani prie également, demandant à celui qui est au-dessus de les réunir, de changer leur destin et de supprimer tous les obstacles entre eux. Pendant ce temps, Rishi est dans sa chambre, perdu dans ses pensées et en train de pleurer. Ahana entre et il essuie rapidement ses larmes, disant que quelque chose est entré dans ses yeux. Ahana répond « Tu n'as rien mangé depuis hier soir. C'est pourquoi je t'ai apporté de la nourriture. S'il te plaît, mange. » Rishi dit « Oui, je n'ai rien mangé. Donne-le-moi, je vais manger. » Ahana répond « Pas besoin de faire semblant devant moi. Je sais que tu fais semblant. J'ai vu les larmes dans tes yeux et la douleur sur ton visage, et je sais pourquoi. » Rishi dit « Je sais, Ahana, ce que tu ressens pour Tanuja et ce que je ressens pour elle. Mais parfois, ce que nous pensons n'est pas toujours la vérité. » Ahana dit « Maintenant tu mens aussi ?» Rishi semble confus et dit « Je suis en retard pour le travail, je vais prendre une douche. » En disant cela, il s'en va. Raj, qui a tout entendu, croise le regard d'Ahana. Il s'approche d'elle et lui demande « Ahana, que veux-tu ? Quelle est ton opinion sur tout cela ?» Ahana dit « Je veux Tanuja. Je veux qu'elle revienne dans cette maison, dans la vie de Rishi. Et toi, que veux-tu » Raj répond « Je veux la même chose que toi, mais comment expliquer cela à Rano ? Elle pense que tout ce qui arrive est à cause de Tanuja, mais ce n'est pas le cas. Tout cela est l'œuvre de Bani, et Tanuja n'est pas responsable. J'ai toujours dit que Tanuja est innocente, et cette fois encore, elle est innocente. Si quelqu'un peut la ramener dans la maison, c'est Rishi. » Le matin, Tanuja se réveille et voit que Katyani J n'est pas là. Katyani J est déjà arrivée chez Rishi, se tenant à l'extérieur et pensant « 40 jours suffisent pour changer le destin d'une personne, pour changer les lignes de ses mains. Alors pourquoi cela ne pourrait-il pas changer ? Tout peut changer. » Elle commence à marcher vers l'intérieur quand John l'arrête en disant « Tu ne peux pas entrer, pars, femme mendiant. Reviens un autre jour. » Elle insiste, disant « Je dois entrer, je dois parler à Rishi à propos de Tanuja, c'est très important. » À ce moment-là, Ahana arrive et dit à John de la laisser entrer. Ahana lui demande ce dont elle a besoin, et Katyani lui dit qu'elle doit parler avec Rishi à propos de Tanuja. Ahana dit « S'il te plaît, entre. » Rishi est dans le hall. Alors que Katyani commence à entrer, elle s'arrête et regarde Ahana en disant « Tu es sa véritable sœur, pas seulement dans cette vie, mais dans la précédente également. » En disant cela, elle entre, où Rishi tente de faire manger Rano. Rano se plaint, disant « Cette nourriture a un goût étrange, je ne veux pas la manger. » Puis elle lui demande « Tu m'aimes beaucoup, n'est-ce pas ?» Rishi répond « Est-ce une question ?»
Rano dit alors, ferais-tu quelque chose pour moi? Rishi dit, je ferai tout ce que tu me demanderas. Rano dit alors, divorce d'avec Tanuja, éloigne-la de ta vie et de cette maison. À ce moment, Katyani entre et dit, ce que le destin n'a pas pu enlever, ce que l'univers n'a pas pu séparer, ce que la mort n'a pas pu revendiquer, comment pourrais-tu l'enlever? Rishi, énervé, commence à appeler John. Katyani lui dit, Rishi, elle est revenue pour toi. Rishi dit, oui, mais elle est revenue trop tard. À cause d'elle, ma famille a beaucoup souffert. Katyani répond, tu vois la souffrance de ta famille, mais pourquoi ta famille ne voit-elle pas la tienne? Rishi dit, ma douleur n'est rien comparée à la souffrance de ma famille, et rien n'est plus important pour moi qu'eux. Katyani tente d'expliquer, c'est ta mère qui ne veut pas que vous soyez ensemble, elle crée des obstacles entre vous. Ahana veut que tu comprennes ce que je dis. Elle est revenue pour toi. À ce moment-là, Rano entre et demande, qu'est-ce que c'est tout ce bruit, et qui est cette femme? Pourquoi crie-t-elle? Ahana entre et dit, elle voulait parler à Rishi.